Aujourd'hui, je te retrouve en vélo. Ça y est, on a traversé le pont pour la suite de la capsule d'hier. Donc tu te rappelles, on avait pris le bateau pour traverser la rivière. Et je te retrouve en vélo avec moi aujourd'hui pour te raconter un petit peu l'histoire de mon école de chinois en ligne, Chinois Tips, qui à la base n'était pas une école en ligne, c'était un site de rencontre. Alors j'ai un peu abusé sur le titre, je t'avoue que c'était pas vraiment un site de rencontre, c'était un site d'échange linguistique. Mais tu vas voir, ça fonctionne exactement pareil. Je vais te raconter un peu l'histoire du site. Ça va rappeler des souvenirs aux anciens parce que c'est vrai que c'est un site que j'ai lancé en 2017, je crois, 2018, je sais plus exactement. Et à la base, c'était pas du tout une école de chinois en ligne, c'était un site d'échange linguistique spécialement pour les franco-chinois, c'est-à-dire pour mettre en relation des partenaires linguistiques chinois qui cherchaient des tandems en français. Donc pour les Chinois qui veulent apprendre le français et aussi pour le français qui voulait apprendre le chinois. Donc j'espère que ça va bien et que ma petite caméra ça va au niveau du vent parce qu'on est en vélo. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que tu m'entends bien. C'est la première fois que je teste en vélo. C'est Amy de Top Chinois qui m'avait recommandé cet itinéraire. Je ne l'ai jamais fait en vélo. Écoute, comme tu peux voir, il y a des vélos libre-service partout à Shanghai, donc c'est pas très compliqué de venir ici avec n'importe quel téléphone, smartphone. Hop, tu débloques un vélo. C'est vraiment pratique. Pour la petite anecdote, c'est à Shanghai la première fois qu'il y a eu les vélos libre-service et ça a été un énorme bordel. Je te raconte rapidement l'anecdote avant de repartir sur mon histoire de site de rencontre. Parce que c'était marrant, la première fois, je crois que c'était 2016. Donc j'étais à Shanghai et ils venaient d'introduire ce genre de vélo là, tu vois, libre-service. Donc tu peux les prendre n'importe où et tu peux les laisser n'importe où. Et il y a eu la guerre entre plusieurs sociétés chinoises. C'était vraiment... il y avait genre 5 ou 6 sociétés de vélos qui inondaient le marché de vélos. Il y en avait littéralement partout. Pour te dire, le matin, il y avait des pelleteuses la nuit qui ramassaient les vélos par pelle, quoi, et qui faisaient des montagnes de vélos devant les stations de métro. J'ai encore une photo, il faudrait que je la retrouve et que je te la montre. Parce que ça m'avait choqué à l'époque. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Tous les soirs, là, ils ramènent tellement de vélos et puis ils les empilent dans des montagnes. Donc au début, c'était super bien ces vélos. Je me souviens, la première fois que j'en ai pris un, c'était la sensation de liberté ultime. Et puis après, petit à petit, le problème, c'était la qualité. C'était des vélos de très mauvaise qualité pour la plupart. Ils étaient vraiment pas chers. Je me souviens, c'était un kuai. Pour 1 ou 2 kuai, tu pouvais prendre un vélo pendant plusieurs heures. Donc c'était vraiment pas cher. Et à la fin, la plupart, ils étaient cassés. La plupart, les freins étaient bousillés. Les roues étaient cabrées. Enfin, c'était devenu dangereux, en fait. C'est pour ça que très rapidement, j'ai arrêté de les prendre et j'ai fait de l'exploration à pied. Mais la première fois que j'ai pris ces vélos-là, je me souviens, c'était incroyable. Le sentiment de liberté. Je prenais une rue au hasard dans Shanghai et puis je partais à l'exploration, c'était incroyable. Mais bref, revenons à cette histoire de site d'échange linguistique. Donc à la base, moi, je voulais créer une plateforme spécialement pour les franco-chinois. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque, en fait, il n'y avait pas HelloTalk déjà à l'époque. Il n'y avait pas encore toutes les applications qu'on a, il y avait juste le site Exchange, comment il s'appelle ? Il y avait juste le site Language Exchange, qui était bien, hein, qui est toujours bien d'ailleurs, c'est celui que je te conseille. Il y avait italki et puis à peu près tout, quoi. Il y avait Tandem, c'est tout. Voilà, 3 sites. Et c'était pas du tout des sites pour les franco-chinois, hein, c'était des sites généralistes. Donc je m'étais dit, moi je vais créer mon propre site, voilà. Parce que comme je faisais beaucoup d'échanges linguistiques à l'époque, je me disais, voilà, ça manque, quoi. Et c'est vrai que le problème, j'ai eu 2 problèmes avec ce site-là, une fois que je l'ai lancé. Donc pour ceux qui s'en souviennent, je crois que j'ai lancé en 2018. Il y a eu à peu près 1500 membres actifs sur le site à son pic, donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'étais assez fier de moi, mais il y avait quand même 2 gros problèmes sur ce site et c'est la raison pour laquelle je l'ai fermé. Le premier, c'est qu'il y avait un très fort déséquilibre entre les Français et les Chinois. Le problème que j'avais, c'est que j'avais aucun mal à trouver des Français pour alimenter mon site, ça c'était facile. Par contre, les Chinois, je savais pas où les trouver, parce que les Français c'est facile, tu vois, j'allais sur les réseaux français, Facebook, j'allais aussi sur YouTube, enfin je connaissais bien les plateformes. Mais alors pour les Chinois, c'était galère, il fallait aller sur des trucs genre Baitu, il fallait aller sur Weibo. Je connaissais pas les codes en fait, et puis même créer du contenu en chinois, c'est beaucoup plus dur que de créer du contenu en français. Donc le problème, moi, comment je m'y prenais pour aller trouver les Chinois, c'est très simple. J'allais les chercher un par un, tout simplement. J'allais sur les sites du style italki ou Language Exchange, et puis les profils les plus actifs, les meilleurs profils, j'arrivais à les repérer facilement puisque j'avais l'expérience de ces plateformes. Je les débauchais en fait. J'allais les chercher et entre guillemets je les séduisais, alors entre guillemets bien sûr. Je leur disais mais viens sur cette plateforme, Chinois Tips, c'est trop bien, tu vas voir, il y a plein de Français et tout. Et c'est vrai que pour les Chinois c'était bien parce qu'il y avait vraiment beaucoup de Français.
Mais pour les Français, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de Chinois. Il y avait un ratio du style 80-20, je crois, un truc comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de tandems qui se sont formés sur ma plateforme. Mais bon, il y en a quelques-uns quand même qui se sont formés, donc ça va, j'ai pas travaillé pour rien. Je suis assez fier de moi. Mais bon, le ratio n'était pas du tout en la faveur des Français, malheureusement. Putain, c'est trop tranquille ici, t'as vu? Il n'y a personne. Oh là, il y a un tuyau. Voilà, on a passé l'obstacle. Ouais. Donc première raison, le ratio n'était pas très à l'avantage des Français, malheureusement. Et deuxième problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup pas de spam, mais tu vois, des mecs qui n'étaient pas là pour les langues. Ça, c'est le problème des plateformes d'échange linguistique, c'est que tu as beaucoup de mecs qui confondent ça avec des plateformes des sites de rencontres, pardon. Et puis tu as aussi beaucoup de femmes, c'est pas toujours les mecs, hein, c'est aussi les filles qui viennent poster des photos d'elles en petite tenue, tu vois, pour attirer les mecs. Et du coup, c'est pas du tout dans l'esprit de l'apprentissage des langues, tu vois. Donc à la fin, ça me saoulait de modérer ça me prenait beaucoup de temps chaque jour à modérer. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai fermé la plateforme parce que par rapport au peu de tandems qui se formaient, ça me prenait juste trop de temps. Et le déclic, je l'ai eu quand un de mes élèves m'a demandé, il m'a fait « Ouais Alex, salut, est-ce que tu connaîtrais pas 2-3 bonnes plateformes pour former des tandems ?» Et là, je me retrouvais à lui répondre, à lui recommander la concurrence. Donc je lui recommandais Language Exchange, italki, HelloTalk, enfin tous les bons sites en fait. Et je me suis dit, mais attends, mais je recommande même pas ma plateforme, c'est chaud quand même. Et du coup, parce que je savais que si je lui recommandais ma plateforme, il n'aurait pas trouvé un bon partenaire. Il n'y avait pas assez de Chinois inscrits et puis même il y avait beaucoup de scams et de spammers, donc c'était relou. Et au final, je l'ai fermé parce que voilà, ça me prenait trop de temps. Pas assez de bons profils, il fallait que j'aille les chercher manuellement, c'était chiant. Et puis surtout des mecs qui étaient venus un petit peu là pour autre chose. Ça, c'est un peu le problème de toutes les plateformes en vérité. C'est que beaucoup de gens confondent plateforme d'échange linguistique avec site de rencontre. Bon, en même temps, c'est un peu aussi fait pour ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui veulent apprendre les langues, c'est beaucoup de jeunes. Et souvent, quand le feeling passe bien, tu vois, c'est aussi un petit peu normal. Mais bon, il ne faut pas venir juste pour ça en fait. Il faut vraiment avoir l'esprit d'apprentissage des langues si tu veux que ça marche avec ton partenaire. Et puis après, si ça se passe bien entre vous, ça vous regarde. Mais tu vois, si à la base, tu viens pas pour les langues, c'est un petit peu chiant. Et c'est pareil pour les filles, c'est pas que pour les mecs d'ailleurs. Il y avait les deux profils qui sont un peu chiants. Donc le dragueur un peu lourd qui t'envoie des messages toute la journée en mode « Salut, tu cherches un copain ». Et puis la fille qui répond à personne mais qui poste que des photos d'elle en petite tenue, ça c'est pareil, c'est super chiant. Donc ça, tu les retrouves encore beaucoup sur d'autres plateformes. Mais tu vois, il y a une vraie équipe de modération sur les autres plateformes que moi j'avais pas, j'étais tout seul à modérer. Donc finalement, j'ai fermé la plateforme. Voilà, écoute, j'espère que cette petite balade te plaît. Écoute, moi, c'est la première fois que je viens ici. Franchement, c'est cool. J'avais jamais fait la promenade en vélo. C'est vrai qu'avec les vélos libre-service, c'est super pratique. Et puis, moi, ça me repose un petit peu mes pieds. C'est cool. Tu peux même venir courir ici, je vois. Peut-être qu'un jour, je viendrai courir. Écoute, dis-moi si cette petite histoire t'a plu. Là, je suis arrivé à un cul-de-sac, tu vois. Voilà, la Chine. Voilà, comme tu peux voir, la balade n'a pas duré longtemps. Mais écoute, c'est pas grave, je vais trouver un raccourci, un détour. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toi!